Bonsoir et bienvenue à cette entrevue. Ce mardi 10 septembre 2019, le président roi Dieu du Cameroun, Paul Biya, vient de faire un discours très attendu par le peuple camerounais. C'était un discours très creux, mais c'était en même temps un discours très révélateur. Je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos que chaque fois que Paul Biya ou une ponte de son régime se met à parler, écoutez-les très bien. Vous allez toujours écouter, vous allez toujours comprendre de leur propre bouche une phrase, un mot qui vous en dit tout sur comment le peuple camerounais est gouverné depuis plus de 60 ans. Alors, je vais commencer très rapidement en vous résumant en une seule phrase le contenu de ce discours. Paul Biya, le président roi Dieu du Cameroun, n'est pas content parce que les Camerounais parlent du génocide qu'il commet au Nozo. Depuis 37 ans que Paul Biya est au pouvoir, un pouvoir qui lui a été donné par son prédécesseur, un pouvoir dont il ne tient pas la légitimité du peuple camerounais. Il a toujours appliqué un seul concept ou un seul objectif. Embastiller le peuple camerounais pour conserver le pouvoir. Cet embastillement, ça va des arrestations, des emprisonnements, des tortures, jusqu'au génocide. Et entre tous ces crimes, sachant bien qu'il n'a aucune légitimité, au nom de la loi, au nom de l'appareil de l'État, on peut commettre toutes sortes d'exactions sur le peuple camerounais sans avoir aucun compte à rendre à qui que ce soit. Mais je dois dire que tout cela est fait pour qu'une seule chose soit partagée par tous les Camerounais, la peur. Et de ce point, Paul Biya a merveilleusement réussi. Tous les Camerounais ont peur. Je me pose la question aujourd'hui de savoir où sont les intellectuels camerounais, les députés camerounais, l'opposition camerounaise, la diaspora camerounaise, les artistes camerounais, les talents du Cameroun. Je n'ai même pas envie de dire des noms ici. Où sont toutes ces personnes-là quand ils voient que leur président, roi Dieu, après 37 ans de pouvoir, à plus de 86 ans, le président roi Dieu, pourtant mortel, est en train de dévoiler à tous les Camerounais et au monde entier son incapacité totale à être un homme d'État. Son incapacité totale à diriger son peuple. Son incapacité totale à penser un futur pour son peuple. Pire que ça, Paul Biya ne pense même pas de futur pour son peuple. Il ne les aime même pas du tout. Et il le montre très fort. Comment peut-on comprendre qu'en ce moment, avec une telle crise au Cameroun,
Cette crise qui a commencé justement par le génocide au nord-ouest et au sud-ouest. Et comme Paul Biya ne connaît rien résoudre, il fait une fuite en avant en faisant des élections présidentielles. Des élections présidentielles qu'il perd, que le président élu Maurice Kamto remporte. Et pour peu que le président Maurice Kamto revendique sa victoire, il est actuellement en prison avec tous ses alliés. Toutes les règles de loi bafouées au passage. Déportation, torture au quotidien. On est dans quel genre de république? On est dans quel genre de pays? On est sur quelle planète Terre? Aujourd'hui, nous avons au Cameroun, 8 peuples camerounais. Ouvrez bien les oreilles et écoutez ceci. Nous avons au Cameroun le régime le plus criminel au monde en ce moment. Oui, le régime le plus criminel. Parce que nous avons au Cameroun un régime génocidaire. Le génocide, c'est le plus grand crime. Le génocide n'est pas prescriptible. Le génocide n'est acceptable nulle part au monde. Jusqu'aujourd'hui, quand vous allez voyager dans un grand pays comme les États-Unis d'Amérique, par exemple, on vous demande toujours si vous aviez été de près ou de loin lié à un nazi. Si la réponse est oui, vous n'entrez pas aux États-Unis. Oui. Jusqu'à ce que toute cette génération-là qui a connu le nazisme puisse disparaître. Oui, il y a le génocide au Cameroun. Manque de bol pour Biya. Je suis Camerounais. Pas plus que vous. Pas plus qu'un autre Camerounais. Je ne suis pas fier de le dire. Mais je dois le dire pour que mon peuple, qui longtemps a peur, qui longtemps a appris à ne pas le dire, et pour beaucoup qui ne le savent même pas, que tous les Camerounais aujourd'hui sachent qu'au Cameroun, il y a un génocide au nord-ouest et au sud-ouest. Je ne suis pas fou en le disant, peuple camerounais. Parce que je veux aussi vous dire, ceux qui commettent le génocide, ce sont les boulots. Je n'ai pas de la haine aux boulots. Parce que les boulots sont aussi camerounais comme moi. Si je déteste un boulot, je me déteste moi-même. Mais le crime que les boulots sont en train de faire, je ne l'aime pas. Je le déteste. Je ne veux pas attendre que le monde entier vienne dire c'est un crime abominable. Et pour que j'ai enfin le droit ou le devoir de me justifier. Je me justifie maintenant. Parce que j'ai peut-être la chance, contrairement à la majorité des Camerounais embastillés au Cameroun, de le dire. J'ai compris que quand on est Camerounais et qu'on n'a connu rien d'autre que le Cameroun, Paul Biya nous traite moins que des chiens. Même les chiens ici sont beaucoup mieux traités que Paul Biya ne traite les Camerounais. Les gens vont en prison ici parce qu'ils ont maltraité leurs propres chiens. Paul Biya fait mieux contre les Camerounais. Non seulement il les maltraite, mais il les tue pour rien. Il les tue cadeau. Il les tue pour jeter. À ce niveau-là, Paul Biya lui-même démontre à tout le monde entier
que oui, le complexe de supériorité que les Occidentaux ont toujours eu à l'égard des Noirs d'Afrique, en disant que nous ne sommes que des animaux, nous sommes des paresseux. Oui, chaque fois quand on est ici et qu'on vit, on doit toujours prouver un peu plus que les autres qu'on est méritant. C'est justement à cause des personnes comme vous, Paul Biya, qu'on nous exige cela. Parce qu'on peut bien se poser la question que comment se fait-il que quelqu'un, un père, un grand-père, et les Camerounais sont les champions, les Africains sont les champions du monde, à nous dire qu'ils respectent leurs parents, qu'ils respectent leurs ancêtres. Vous avez aujourd'hui l'âge d'être même notre ancêtre. Vous avez plus de 86 ans. Comment à cet âge-là, vous avez été président de la République pendant bientôt 40 ans. Vous continuez à détester votre peuple autant. Comment? Comment ces gens-là ne vont pas comprendre que, oui, même les animaux sont mieux que nous? Vous savez, même un lion, et vous vous identifiez souvent à l'homme lion. Quand le lion attrape un autre animal et le tue, c'est pour le manger. Vous nous tuez pour jeter. Donc le lion est bien plus bon que vous. Il ne tue que pour manger. Vous nous tuez pourquoi? Pourquoi vous tuez les Camerounais, Paul Biya? Oui, je sais pourquoi vous nous tuez. Juste pour garder le pouvoir. Le pouvoir pour faire quoi, Paul Biya? Aujourd'hui, vous avez gagné, vous avez pris beaucoup d'argent. Vous ne pouvez même plus le compter. Montrez que vous êtes un peu intelligent et mettez-vous à l'écart et mangez tout votre argent tranquille. Et soignez-vous tranquillement. Les Camerounais ne sont pas rancuniers. Les Camerounais sont gentils. Les jeunes Camerounais de la Basse qui sont venus vous chasser à Genève, là, quand vous avez dit que vous allez faire un discours, ils sont venus vous dire ce qu'ils attendent de vous. Ce que les Camerounais attendent de vous. Ils ont dit, Paul Biya, annoncez votre démission. Ils ont dit, Paul Biya, annoncez le dialogue. Vous vous rendez compte qu'ils sont 1 million de fois plus raisonnables que vous? Ils ont même dit, annoncez un dialogue et soyez même partenaire de ce dialogue. Pourquoi vous ne l'avez pas fait, Paul Biya? Oui, je sais pourquoi. Je l'ai déjà dit. Vous ne pouvez pas dialoguer. Vous allez droit dans le mur. Vous ne pouvez pas dialoguer parce que le dialogue implique 3 choses. Le respect, la considération et l'écoute. Si vous respectez les Camerounais, vous allez mourir. Si vous les considérez, vous allez mourir. Si vous les écoutez, vous allez mourir. Parce qu'un seul Camerounais qui a vécu 37 ans sous votre régime, Paul Biya, s'il se met devant vous pour vous faire écouter ce qu'il a subi pendant vos 37 ans, si vous avez encore un peu d'humanité en vous, ce que vous pouvez faire pour démontrer que vous êtes encore humain, vous allez vous-même, Paul Biya, vous mettre une balle dans la tête, vous suicider. Et ce sera un suicide libérateur pour démontrer au moins que vous êtes humain. Parce qu'il n'y a plus rien que vous pouvez faire pour arranger la situation des Camerounais. Après 37 ans, vous avez fait aux Camerounais beaucoup de mal. Vous avez fait aux Noirs beaucoup de mal. Vous avez fait à l'humanité trop de mal. Oui. S'il faut considérer vos actes, Paul Biya, vous avez dégradé tout simplement l'espèce humaine. Vous nous avez ramené plus bas que bas. Vous nous avez ramené plus bas qu'au niveau des animaux. Je viens de vous le dire tout à l'heure. Même un lion est bien moins méchant que vous. Et comme si ça ne suffisait pas, vous ne voulez même pas qu'on le sache. Vous ne voulez même pas
qu'on le dise. Pour qu'on puisse toujours penser que le président roi Dieu est un président roi Dieu. Paul Biya, vous n'êtes pas président. Vous n'avez jamais eu la légitimité des Camerounais. Vous n'êtes pas roi. Vous avez juste eu le temps d'utiliser l'appareil de l'État pour écraser les Camerounais, pour faire de leurs vrais chefs, de leurs vrais rois, vos laquais, pour tremper tout le monde dans la corruption, pour enfin les tenir. Vous n'avez fait que ça. Vous n'êtes pas un roi. Les vrais rois étaient là pour protéger leur peuple. Vous ne nous protégez pas. Vous ne nous aimez même pas. Vous n'êtes pas un Dieu non plus. Même s'il y a des églises aujourd'hui qui ne font que des prières que pour vous, des pasteurs qui deviennent pasteurs que pour vous, vous n'êtes pas un Dieu. Mais ceci dit, je dois reconnaître une chose. Il faut bien que je puisse reconnaître quelque chose. Il faut bien que je puisse me résoudre que vous êtes aussi humain comme moi. Et qu'il y a un peu de vous dans moi. Je ne condamne même plus tout le mal que vous nous avez fait. Juste pour dire, je suis en train de condamner cela, peut-être parce que je mérite mieux que vous ou que les autres Camerounais méritent mieux que vous. Non, c'est tout simplement pour dire que quand on a une vie, cette vie doit servir à quelque chose et à quelque chose de précieux. C'est pour cela que je vais aller dans tout le mal que vous nous avez fait, vous sortir ce qui nous servira. Oui, Paul Biya, vous êtes un maître. Et à ce point, vous allez nous laisser avec la Bible du plus jamais ça. Oui, la Bible du plus jamais ça. Yes, President Paul Biya, you are going to leave Cameroonian people with the Bible of never eat again. The Bible of never eat again. We are going to write that Bible. On va écrire cette Bible et elle nous servira de code. Parce que le mal que vous avez fait au peuple camerounais, le mal que vous êtes en train de faire actuellement au Nozo, aucun autre peuple dans le monde ne vit cela. Et quand je vois que les Camerounais sont toujours joyeux, ils mangent toujours, ils se soignent, ils essayent même d'aller à l'école, ils prouvent que ça va, ils continuent à s'occuper de leurs enfants quand ils peuvent. Oui, ça prouve qu'il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir, parce que s'il n'y avait pas de l'espoir, on n'aurait pas eu aujourd'hui le président élu Maurice Kamto. Je me demande comment ce Maurice Kamto-là a fait pour devenir votre ministre, pour démissionner, pour créer un parti, pour battre campagne et venir vous battre aux élections présidentielles sans pouvoir être trempé. Parce qu'aujourd'hui, il ne devait pas être en prison parce qu'il a marché, il devait être en prison justement parce qu'il a détourné telle ou telle somme. Et jusqu'à présent, on n'entend pas ça encore. Peut-être que bientôt, vous allez nous faire savoir. Oui, président roi Dieu Paul Biya, je viens de vous le dire, vous n'êtes pas un président, ni un roi, ni un Dieu. Et le peuple camerounais va parler du génocide que vous êtes en train de commettre au Nozo. Vous êtes un génocidaire. Et sachez-le, même mort, on en parlera toujours. On en parlera pour que ça ne se répète plus jamais. Oui. Et on n'en parlera pas seulement, on analysera méticuleusement. Méticuleusement. Quand on dit qu'il y a un génocide, on doit dire qui commet le génocide. Ce sont les boulots. On ne va pas avoir peur de le dire. Après, les gens vont me dire, ouais, il n'y a pas que les boulots, il y a aussi d'autres personnes. Ce sont les boulots. Parce que oui, les boulots, vous êtes majoritaires. Et je sais aussi
que vous le faites parce que Paul Biya vous tient pour vous donner l'illusion que vous serez les premiers à assurer votre ventre et votre bas-ventre, comme tous les Camerounais. Paul Biya vous tient pour pouvoir, si vous ne le comprenez pas, démontrer que non seulement il n'aime pas le peuple camerounais, mais quand vous êtes encore plus proche de lui, c'est-à-dire de sa propre tribu, il vous déteste encore plus. Parce qu'il sait très bien que le génocide ne sera accepté nulle part. Et il sait très bien que même après sa mort, de génération en génération, vous allez justifier que vous n'êtes pas génocidaire, que vous n'avez pas commis le génocide. Oui, boulot, on vous le demandera partout où vous allez passer, ici dans le monde. Parce que ce génocide-là sera connu. Il est déjà en train d'être connu. Tous les Camerounais vont en parler. Mais rassurez-vous, on sait très bien qu'il n'y a pas que vous. On sait très bien que quand on dit boulot, ce n'est pas tous les boulots. Oui, c'est parce qu'il choisit justement majoritairement dans sa propre tribu, parce qu'il sait que avec ça, puisqu'il a réussi à faire du tribalisme un fonds de commerce, il va vite vous capter. Et ça marche très bien. Regardez, tout le reste des Camerounais sont aussi des génocidaires. C'est pour ça que ça continue et ça dure au nord-ouest et au sud-ouest depuis plus de 3 ans. Sinon, toutes les autres tribus, les nordistes, les Bassa, les Bamileke, les Kirdi, tout le monde se serait déjà levé pour dire non au génocide au nord-ouest. Mais on va commencer à le dire, Paul Biya. C'est pour ça que le discours d'aujourd'hui, vous avez parlé à plus de presque à 100% que du nord-ouest. Vous avez prononcé le mot génocide une seule fois. Une seule fois. Je suis content de savoir que pour une fois, en 37 ans, vous avez prononcé le mot génocide. Et vous avez prononcé pour le cacher. Paul Biya, regardez le code pénal que vous avez devant vous. Vous qui êtes président là. Le mot de génocide n'est pas dedans. N'ayez pas peur. Le crime de génocide n'est pas dedans. N'ayez pas peur. Puisque c'est vous encore le premier magistrat du Cameroun. Mais vous savez pourquoi vous le dites? Parce que nous l'avions dit. Et parce que vous savez que la communauté internationale refuse cela. Tout l'argent que vous avez gardé en Suisse, en France, aux États-Unis, partout là, et tous vos ministres là, comme vous êtes génocidaires, ils sont génocidaires avec vous. On va tout confisquer. Tout. Mais je vais vous dire, nous les Camerounais, on s'en fout. À la limite, on a envie de vous dire, partez. Partez. Allez garder votre argent. Allez garder votre argent. Nous les Camerounais, on va au moins avoir la dignité de vivre. Vous croyez que vous allez devenir des génocidaires, on va vous capturer partout dans le monde et on va aussi nous capturer et dire qu'on était complice de ça. Non, on n'est pas complice de ça. On ne se déteste pas. On ne se déteste pas à ce point-là. Oui, monsieur Paul Biya, manque de bol, vous êtes un génocidaire. Vous êtes un génocidaire. Vous avez gagné les élections présidentielles à plus de 71%. Vous faites un discours aussi long et vous ne parlez pas du président élu Maurice Kamto qui vous a battu aux élections. C'est-à-dire que vous savez que ce que vous lui avez fait là, c'est trop petit et que le plus grand crime que vous avez fait, c'est le génocide. Non, ça ne va plus se faire, Paul Biya. C'est terminé. Tous les Camerounais vont se lever. On va intensifier le combat. Et on va le faire à ciel ouvert. On va le faire sous la lumière. Nos tactiques seront connues. On va même vous l'annoncer avant de le faire. Mais sachez-le, c'est un combat d'ordre spirituel. Très spirituel. Parce que nous ne sommes pas ce que vous voulez nous faire être. Nous ne sommes pas ce que vous pensez. Nous pensons avant de faire. Nous aimons notre peuple. Jamais nous ne viendrons au Cameroun combattre les autres Camerounais pour les libérer. On va faire en sorte qu'ils se libèrent tout seuls. Et ce sera la plus grande liberté, la plus belle liberté. Vous avez tellement poussé le peuple camerounais que ils vont servir des talons d'exemple dans toute l'Afrique. C'est en train de venir. Ils vont être propres. Oui, nous sommes tous des mini Paul Biya, je le sais.
Beaucoup qui vivent au Cameroun, ne serait-ce que pour la politique du ventre et du bas-ventre, ont dû se compromettre d'une façon ou d'une autre. C'est rien ça. Donc tous les ministres, tous les généraux, tous les chefs traditionnels, tous les magistrats, toutes ces personnes-là qui tournent autour de vous, voici venu le moment de quitter Paul Biya. Quittez Paul Biya maintenant. Rejoignez-nous. Dites non au génocide au nord-ouest et au sud-ouest. Je vous assure, vous souffrez, on le sait. Même ceux qui sont ici et que Paul Biya a dit aujourd'hui que ce ne sont pas des Camerounais. Paul Biya, désolé, ce sont des Camerounais. Ils ne sont pas plus Camerounais que vous, mais ils aiment le Cameroun plus que vous. Parce que ceux-là ne veulent pas du génocide au Cameroun. Nulle part. Et quand on dit le génocide est là, c'est pour prévenir les boulots qui sont en train de le faire, de l'arrêter. Et de nous rejoindre et de dire que non, ils ne veulent pas de ça non plus. Parce que le génocide n'est pas bon. On n'accepte ça nulle part sur cette planète Terre. Paul Biya, vous êtes le seul qui le fait. Même si vous êtes bien malin et le faites à dose homéopathique, c'est-à-dire à toute petite dose, pour qu'on ne puisse pas s'en rendre compte. Désolé Paul Biya, on s'est rendu compte. Et vous savez quoi? Je vais vous dire. Vous avez gouverné le Cameroun pendant 37 ans avec la peur. Vous êtes le plus peureux. Vous êtes le plus peureux parce que vous ne pouvez pas assumer. Quand vous avez commencé la guerre au Nozo, j'ai dit à mon ami qui est très proche de vous, qui travaille avec vous, que Paul Biya ne s'en sortira pas. Parce qu'il ne sait pas résoudre les problèmes. Il ne sait pas dialoguer, il ne sait rien faire. Il m'a dit, ah non, ça va se faire vite fait, on va les tasser les terroristes et puis ça va aller. On va tuer quelques-uns et ça va marcher. Mais voilà, vous ne gagnez même pas la guerre. Et je vais vous dire, on sait aussi qu'il existe quelque chose qu'on appelle la légitime défense. Ce que ces gens-là sont en train de faire, vous trafiquez, vous dites aux Camerounais, c'est des terroristes, ils sont en légitime défense. Quand on vous trouve chez vous, on vous enlève la vie. On enlève la vie de vos femmes, de vos enfants, de vos parents. Vous avez le droit de vous défendre. C'est tout ce qu'ils font. Vous avez vu un anglophone tuer ou courir après un seul francophone? Aucun. Ils sont plus civilisés que vous, Paul Biya. C'est vous, le génocidaire. Nous allons dire non au génocide. Non au génocide. Tous les Camerounais vont se lever pour dire non au génocide, Paul Biya. Vous êtes génocidaire. Merci.